13 mai 2019 à Toronto, Game 7 de la série entre les Raptors et les Sixers. Butler vient d'égaliser sur un lay-up à 4,2 secondes de la fin. Remise en jeu, ballon Kawhi Leonard qui contourne Ben Simmons, qui est ensuite repoussé par Joel Embiid dans le corner. Plus de temps sur le chrono. Il shoot au-dessus du pivot. 1, 2, 3, 4 rebonds. Et ça rentre. Explosion du Nord. Les Raptors de Nick Nurse sont en finale NBA. Ce tir-là, tout le monde le connaît. Mais qui peut prétendre connaître vraiment celui qui l'a pris? Qui peut s'asseoir aujourd'hui et dire j'ai résolu l'énigme Kawhi? Pas nous en tout cas, mais on va quand même tenter d'éclaircir quelques zones d'ombre au cours de cet épisode. Avant ça, pense à t'abonner pour rejoindre la fratrie, like si t'as aimé le contenu et partage pour soutenir le travail. Jérém, est-ce que tu es prêt? Toujours prêt. Toujours prêt? Même si Alors on c'est a pour toujours un plus petit qu'à lancer le kawaii, générique. mais on lance le Eh générique et on y oui, va. il faut parler de ces moments. Comme annoncé avant ce générique, on va parler aujourd'hui de Kawhi Leonard, pas le joueur qui a l'habitude de le plus parler justement, mais On va parler à on sa s'est place. dit que voilà, on allait prendre la parole un peu à sa place, comme tout le monde a l'habitude de le faire d'ailleurs. Les journalistes aiment lui prêter des idées, des situations. Aujourd'hui, on trouvait que c'était aussi le bon moment pour revenir un peu sur ce qui se passe, parce que pour l'instant, son retour à Toronto n'est toujours pas acté, définitivement en tout cas. Ça semble presque se diriger vers une annulation de trade. C'est quand même des choses qui sont assez rares. Et du coup, on va essayer de discuter un peu de tout ce qui a créé et amené cette légende, cette énigme autour de Kawhi. Avant qu'on commence, déjà, moi, je le sais un petit peu, mais je voulais que tu t'exprimes sur est-ce que c'est un joueur que tu apprécies particulièrement, au-delà du basketteur exceptionnel que c'est, mais est-ce que c'est un joueur qui te hype en général? Non, pas spécialement. Non, pas effectivement, comme tu dis, sur la sphère basket, son talent, tout ça, reconnu, il n'y a aucun problème. Après, c'est vrai que je sais pas, est-ce qu'il en crée un personnage de justement ce mec mystérieux et tout. Bon, on va y revenir Mhm. dessus hein, sur l'épisode, mais c'est pas un mec qui me fait kiffer la NBA comme je la kiffe, dans le sens où, ok, en termes de talent, on y est. Après, on aime bien tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est médiatique, tout ce qui... un peu de polémique par-ci par-là, etc. Tout ce qui en fait. Après, c'est vrai que si on prend un peu de recul, avec les clubs qu'il a traversés, ce qu'il a gagné, etc., on a de quoi discuter. Et comme on disait, hein, lui, il attend et nous, on discute à sa place comme on le fait aujourd'hui. Donc, Exactement. c'est un caractère. Après, ça match ou ça match pas avec les gens. Moi, pas spécialement, mais sur le talent basket, on est tout à fait d'accord qu'il est là. Ouais, ouais, clairement, c'est un joueur qui a été MVP des finales, qui a gagné des titres, qui est un joueur énorme des deux côtés du terrain. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a jamais été remis en question, hormis le nombre de matchs qu'il peut rater, le nombre de blessures, le fait qu'il soit un peu à la base du load management pour certains. Euh, sur le plan basket, tout le monde est à peu près d'accord pour reconnaître que c'est un joueur extraordinaire quand il est en pleine forme et que c'est un joueur qui, clairement, le simple fait d'avoir été MVP des finales, par exemple, prouve que c'est un joueur qui a une importance monstre quand il est dans un effectif et qu'il est en forme. Nous, ce qui va nous intéresser un petit peu plus aujourd'hui, c'est la personnalité du joueur qu'on va essayer de décrypter. Comment, justement, un joueur aussi talentueux, qui a gagné des titres, qui a été MVP des finales, n'est pas l'aura, les retombées médiatiques que peuvent avoir un LeBron James, un Kevin Durant, un Stephen Curry, qui sont approximativement, même s'il est un petit peu plus jeune, des joueurs de sa génération. Même un James Harden, par exemple, qu'on peut inclure Ouais, là-dedans, en tout cas, il a explosé, qui... enfin, C'est ça. légèrement après, ok, genre. Mhm. Euh, Après, tu vois, pour revenir vite fait sur l'affaire du trade qui est en cours d'annulation, entre guillemets, Mhm. c'est une nouvelle fois
Alors on sait que c'est sûrement pas le premier et tout dans des choses qui se sont faites à l'arrière. En gros, pour faire simple, les Clippers lui ont promis un contrat de temps et Ouais. il avait signé en, en même temps avec un sponsor. Et ce qui est évoqué, c'est que en gros, comme les Clippers et Kawhi avaient le même sponsor, en gros, ils pouvaient lui verser de l'argent pour ne pas rentrer dans le Et salary puis il a cap. même des Et parts, je crois, dans ce sponsor, hein. c'est ça. Et en Ouais. gros, ne pas dépasser le salary cap de la franchise en étant payé comme ça. Et Ouais. du coup, c'est un Il y peu en avait même. dérangeant pour le personnage et la franchise. Et en gros, Ouais. pourquoi les Raptors ont dit non, à son retour pour l'instant en tout cas, c'est que ce qui avait été décidé par la NBA, c'est que s'il revenait chez les Raptors et que ça s'avérait être jugé réel par les autorités, c'est qu'en gros, c'était les Raptors de payer l'amende et ils ont refusé de le faire. Oui, ouais, puisque c'est eux qui seraient titulaires du contrat de C'est Kawhi. ça. Après, il y en avait même qui disaient justement, qui allaient presque plus loin, qui disaient bah, il va aux Raptors parce que comme c'est pas le même pays que c'est le Canada, il pourrait être moins inquiété, etc. C'est vrai que c'est Enfin, tu peux une faire toute nouvelle une fois. théorie du complot. Après, je C'est pense, ça. je sais pas déjà si c'est officiel qui s'est Ouais, passé. Et si ça l'est, je suis même pas sûr que ce soit le premier que par détournement, et puis on connaît bien sûr. qui soit payé Les montages par des financiers, marques, etc., pour assurer les potentiels millions manquants s'il arrive à en manquer, s'ils n'en ont pas déjà assez. c'est clair. Ce qui est un peu paradoxal avec ce joueur-là, pour lancer un petit peu et ensuite on va revenir sur sa jeunesse et d'où il vient, c'est notamment le fait que justement c'est un joueur qui fasse toujours beaucoup parler, malgré tout, et malgré le fait qu'il s'exprime pas, justement les médias, eh ben, eux s'occupent de le faire en fait, en permanence. C'est toujours un. Quand il est blessé et qu'on ne sait pas ce qu'il y a, chacun essaye d'aller de son information, de ah non, mais nous on pense que c'est ça, mais il a telle chose, etc. Et en fait, le fait qu'il s'exprime pas, eh ben, ça crée entre guillemets, une attente malgré tout, et tout le monde s'exprime à sa place. Et du coup, en fait, c'est un joueur dont on parle souvent dans les médias, c'est un joueur qui intéresse les gens malgré tout. T'as pas forcément de gros fans pardon, de Kawhi Leonard, je parle toujours pas du basket, mais du personnage. Euh, mais malgré tout, eh ben, c'est quelqu'un qui est présent médiatiquement, alors qu'il ne donne quasiment jamais d'interview, qu'il ne fait pas parler de lui outre mesure, et qui surtout ne commente pas en fait tout ce qui se dit. Après, c'est un peu obligatoire. Enfin, mais je comprends, nous les premiers, c'est que t'es toujours intrigué. En plus, déjà, bah, il s'exprime pas. En plus de Mhm. ça, le staff qu'il y a autour, déjà par cette affaire-là de trade annulé et même de manière générale, où on a parlé de blessures je ne sais combien de fois, et après il y en a qui disaient non, Ouais. mais c'est pas vrai, il n'est pas blessé, comme tu disais, avec le load management, genre en jouant moins et pour pouvoir être plus en forme après, et c'est là qu'il y a eu Puis ces toujours cette nouvelles affaire, on va y lois de revenir au fur et à mesure NBA. ouais, du Vas-y, fait vas-y. qu'il ait ses médecins, C'est ça, euh, c'est que ça soit toujours pas les mêmes diagnostics que le club, mystérieux, c'est enfin, toujours bizarre. Ouais. ce qui se passe, et bah, forcément, t'essayes de trouver et de te rattacher sur des trucs rationnels qui ne le sont pas forcément, et tu te dis, il est blessé, non, il peut pas jouer, non. Et tu sais pas. Et tu sais pas, et comme tu dis, c'est les médias qui en parlent à sa place, et comme on l'a dit, nous, les premiers, là, on va en parler pour lui, alors que lui ne le Eux, fait pas, mais il ne fait t'es pas. obligé de trouver un truc à dire et à donner aux gens qui suivent le basket parce que il a un tel talent et il a remporté plusieurs titres et des titres de MVP de finale également que tu peux pas rester comme ça sans rien sur lui. Et après, je comprends que lui, ce soit pas dans son caractère de vouloir être médiatisé, etc. Mais Ouais. les fans ont besoin de se rattacher et s'identifier à certaines personnes. Et ils auraient voulu s'identifier à lui, sauf que comme lui ne dévoile rien, c'est difficile à le faire. Et puis, on le sait, la NBA, c'est une ligue qui adore justement
créer des histoires, qu'il y ait quelque chose autour. LeBron, il contrôle absolument tout ce qui se passe dans sa carrière d'un point de vue médiatique. T'as Kevin Durant qui s'exprime sur Twitter et qui est connu un peu pour ce truc-là. T'as Curry qui est devenu une icône parce que fidèle à son club. Comme tout à l'heure on disait, même si on va chercher un peu des joueurs plus jeunes, t'as Harden en fait qui a été sur le devant de la scène médiatique parce que il s'en va d'OKC et puis du coup bah après ça devient une machine à highlight en fait. Donc lui bah c'est pareil, tout le temps omniprésent et puis à côté, t'as ce mec là qui s'exprime pas sur les réseaux, qui donne peu d'interviews, tu le vois pas sourire, il n'y a pas d'apparition publique, t'as pas d'histoire qui leak particulièrement sur sa vie privée. Et du coup, en fait, bah, comme tu le disais, plus il se tait, plus les gens parlent pour lui et continuent de s'exprimer à son sujet. Euh, Malgré tout, ce truc-là, c'est un caractère qui date pas d'hier, en fait. Euh, on sait que quand il était jeune, ce qui ressort, c'est qu'il avait déjà le même profil de travailleur, discret, qui cherchait pas une lumière incroyable. Et pour revenir un peu aux faits marquants de sa jeunesse, il y a son père qui a été assassiné quand il avait 16 ans. Euh, Kawhi, il vient d'une famille modeste à Riverside, etc. Son père avait un car wash à Compton et il a été assassiné par un mec cagoulé. Alors on sait un petit peu, pour les gens qui ont Qui grandi et qui suivent un peu baignent la dans cette Californie. culture, voilà, que Compton, etc., c'est pas réputé pour de bonnes choses. On a d'ailleurs The Game aujourd'hui qui sort The Documentary Tree, qu'on ira écouter juste après ça. Mais dans, il a grandi du coup dans toute cette sphère-là. Il lui arrive cette chose-là terrible. À ses 16 ans, son père est assassiné sur son lieu de travail dans le carrelage dont il était propriétaire. Et le lendemain, lui va jouer son match de basket, euh, entre guillemets, comme si de rien n'était. Et même ça, en fait, c'est quelque chose où il va rarement en parler publiquement. Là où ou d'autres joueurs en auraient fait leur cheval de bataille, en auraient parlé en permanence, bah lui, en En fait, on disant, va moi, je veux quasiment jamais en prouver entendre parler. pour lui, pour rendre hommage à mon père, pour un C'est truc. ça, Lui, c'est un truc que t'auras jamais dans une interview d'après-match, avant-match, ou, enfin, de tout ce qui tourne autour de son basket. c'est ça, Et après, c'est là que t'aimes ou pas le personnage, tu peux pas te dire qu'en gros, il joue un rôle, parce qu'en fait, il l'a toujours été, et Mm. ok, après, chacun sa personnalité, et ça, on peut pas en vouloir à chacun. Ça, après, ça fonctionne avec les fans ou pas, mais c'est étonnant dans une ligue comme la NBA. Ouais. Et la preuve, c'est que la seule fois, du coup, où il parlera de ce truc-là, c'est quand il va gagner son premier titre en 2014 après avoir pris le MVP des finales, où il va s'exprimer en disant que ça a une signification spéciale pour lui, parce qu'il a été capable de gagner un championnat le jour de la fête des pères, mais ça sera tout. Et c'est peut-être la fois où il a été Le le plus plus expressif, personnel, en ouais, fait, dans ce qu'il a livré, tu vois. ouais, c'est Et clair. tu n'as rien vu d'autre, en fait, sur tout le long. Là où d'autres, à chaque fois qu'on aurait réussi quelque chose, ils auraient dit c'est pour mon père, ils auraient mis ce truc-là en avant. Et lui, c'est la seule fois où il en parle. Ce que je trouve assez fou au-delà de ça, euh, c'est le fait que du coup, ça soit un joueur qui, tellement il catalyse de l'attention malgré tout, il a réussi même à avoir des contrats publicitaires. Je veux dire, il est géré New Balance, il est mis en avant dans les publicités, etc. Et c'est peut-être les seules fois où on le voit sourire sur, sur les publicités. Mais c'est fou qu'un joueur aussi peu médiatique, du coup, arrive à engendrer des contrats publicitaires malgré tout, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant parce que enfin, t'as l'impression que c'est pas dans son personnage, même à lui, Ouais, d'aller faire de la publicité, etc. Alors, on sait que ça rapporte, voilà, toujours de l'argent, et que si on revient un peu sur l'explication qu'on donnait au début de l'épisode avec le contrat annulé, est-ce que ouais. derrière, lui, il a un intérêt financier, ce qui est tout à fait légitime de sa part de Mhm. le faire, mais c'est vrai que par rapport au personnage, ça peut être un peu contradictoire. Si on essaye une fois sa jeunesse passée de déterminer un petit peu quand est-ce que
ça devient ambigu, parce que jusqu'à présent, si on retrace le parcours, on peut se dire que c'est quelqu'un qui est réservé, qui vient d'endroits compliqués, qui a vécu des choses difficiles et qui est un peu réservé. Là où ça a commencé à créer, entre guillemets, des problèmes et où ça a commencé à faire débat, c'est en 2017-2018, sur la saison 2017-2018. Il y a la blessure au quadriceps. Euh, le staff médical des Spurs dit qu'il peut jouer. Et comme on le disait tout à l'heure, lui, il a son entourage, son staff médical à lui, qui dit qu'il peut pas jouer. Et là, cette fois-ci, ça commence à poser problème. Parce que t'as Popovic qui s'exprime pas vraiment, alors qu'il est plutôt du genre à dire les choses. À côté de ça, t'as Tony Parker qui dit que sa blessure était pire, mais qui jouait. Et là, les médias commencent à s'emballer et à s'engouffrer dans la brèche. Bah, il leur fallait pas moins, parce que déjà, ils ont un mec qui est All-Star et qui ne parle pas assez, comme je disais, au goût de la ligue qui est la NBA. Mhm. Et forcément, tu laisses de la place en disant rien et encore plus en ne jouant pas, et là, ça devient dérangeant pour pas mal de monde et la NBA en premier. Et du coup, les gens Mhm. finissent par t'inventer des histoires. Et c'est là la mauvaise contrepartie du truc où quand toi, tu t'exprimes pas directement et que tu dis pas ce qu'il y a, Les autres le font pour toi. voilà, les autres le font pour toi et ils peuvent dire un peu n'importe quoi. Mhm. Si c'était n'importe quoi, après peut-être que c'était justifié ce qu'il Ouais. disait en disant que effectivement il aurait pu jouer, c'est sa décision à lui en fait qui ne voulait pas par ses médecins à lui. Peut-être qu'il avait des raisons plus personnelles qu'on ne connaîtra jamais et ça on ne saura pas, mais c'est là en tout cas que ça devient dérangeant parce que en fait il a déjà ce statut All-Star et ça commence à faire des flops dans le temps de jeu, dans les matchs joués sur une Ouais. saison et ça pose problème. Comme tu le disais, le problème commence à venir du fait qu'il joue pas. Et en plus de ça, il joue pas le jeu des médias. Donc, jusqu'à présent, c'était déjà le cas. Mais en fait, il est aux Spurs. Il y a un mec comme Duncan. Et du coup, tu peux te dire, bah, il fait partie de cette tranche de joueurs-là, qui s'exprime pas beaucoup, qui est dans son coin. Mais en fait, quand ça commence à devenir problématique, et quand il se passe des choses comme ça dans une franchise qui a un fonctionnement qui est réputé pour être très sain, tout le monde se dit que du coup, c'est lui le problème. Et les fans le premier. Et là, ça Surtout quand commence à tes devenir compliqué pour lui. coéquipiers pardon, commencent à Mhm. envoyer des critiques comme tu disais avec Tony Parker, tout de suite là ça devient beaucoup plus dérangeant dans le sens où t'as plus cet esprit d'équipe et t'as cette cassure qui arrive. Donc forcément, t'es encore plus suspect en fait par tous les fans et tous les médias. Et donc ils vont chercher à vraiment savoir la réalité s'il y en a une derrière. Il se passe ça au Pels, tout le monde s'en fout parce que tout le monde se dirait que ça vient de la franchise et que c'est normal qu'il n'y a pas de problème. Du coup, on en est à ce stade-là. Transfert demandé. Il est envoyé à Toronto. Il gagne le titre avec ce shoot plus que célèbre qui est historique et qui devient du coup, ça devient une légende en fait dans toute la ville. Encore une fois, bon là c'est une des rares fois où tu le vois sourire quand il fête le titre, etc. Mais toujours rien d'extravagant. Tout le monde attend des déclarations parce que bah en fait il gagne le titre mais c'était un one shot, etc. Et puis bah finalement il y aura rien de plus puisque il s'en va dans ce C'est là club que qui l'a c'est accueilli, là où il a pris le titre et c'est là personne que ne c'est comprend une nouvelle enfin fois. voilà, ouais, ça fait partie du personnage, j'ai envie de dire, c'est que il vient de mettre Toronto sur les devants de la scène, lui encore plus, parce qu'il vient juste de changer, il vient de remporter un titre. Et si vous avez suivi l'épisode qu'on a fait sur LeBron, on disait quand une équipe vient de Mhm. se construire avec une superstar, parce qu'elle l'était déjà, et qui Oui, gagne directement, ça n'arrive jamais, sauf peut-être cette ouais. fois-là ou une ou deux fois autre, mais c'est exceptionnel. Là, tu te dis, je remporte le titre, je suis obligé d'essayer de recommencer derrière. C'est un peu la suite Et puis il est logique. adoubé quoi. Ouais, et puis, enfin,
Les fans de Toronto, eux, ils ont aucun problème contre lui. Le mec, il vient Ils ont un juste d'arriver, effectif, ils ont ouais. pas de raison. Et effectivement, il se barre tout de suite aux Clippers, tu comprends pas, et sans déclaration une nouvelle fois. Une fois aux Clippers, ça va donc ce départ-là crée de nouveau des questions, des interrogations, des incompréhensions surtout, comme c'est toujours le cas avec lui. Et puis, bah, une fois qu'il passe aux Clippers, euh, ça se passe mal, entre guillemets, puisque au final, cette super team qui est annoncée avec Paul George, qui doivent être l'équipe qui va tout casser, que tous les ans, nous les premiers, quand on fait les previews, on les met en haut de classement, etc. Ça va jamais marcher correctement. Il va énormément rater de matchs et toujours le même mode de fonctionnement que depuis cette saison 2017-2018 aux Spurs, c'est que les Clippers, tu as l'impression qu'ils osent pas s'exprimer sur ce qu'il a vraiment, parce qu'en fait, de l'autre côté, tu as son staff médical perso à lui qui a l'air de prendre les décisions, ce qui est assez ouf quand tu sais les rémunérations que sont versées à ces joueurs-là et te dire que bah c'est pas la franchise qui prend la décision définitive de le faire jouer ou pas, c'est ça devient fou. Ouais, c'est fou parce que, comme tu disais, on l'a mis dans nos previews à chaque fois en disant on va faire comme s'il jouait, sauf que tu sais Mhm. jamais s'il joue. Même la franchise, t'as l'impression qu'elle ne sait pas s'il va jouer. S'il Il va monte jouer, un c'est ça. effectif avec lui, etc. Des fois, ça fonctionne même sans lui, Ouais, notamment aux Clippers. Tu te demandes, est-ce que je dois le faire revenir, est-ce que je dois le faire jouer quand il est dispo? quand il est dispo, ouais. Il rejoue quand même, ça refonctionne encore mieux, et il se réabsente. Enfin, ça devient... T'as l'impression c'est fait exprès carrément, et tu comprends pas l'idée qu'il a de jouer 2 minutes par match, arrêter, Ouais. repartir 10 matchs, revenir 5 matchs. C'est une énigme absolue. Et je crois enfin, en termes de réponse, c'est très compliqué de l'avoir. Je sais pas si c'est vraiment lui qui refuse ou si c'est des vrais problèmes physiques. A priori, oui, mais on a le droit de s'interroger. Ce qui pose d'autant plus cette question, c'est que 80-90% du temps, quand il joue, il est simplement excellent. Et c'est presque ça qui est le plus ouf, c'est que dès qu'il rejoue, t'as l'impression Il qu'il est, a alors, jamais été blessé. c'est ça. On le sait, on l'a déjà dit dans plusieurs épisodes, en NBA, c'est un peu différent de ce qui peut être le cas dans d'autres sports. Quand les mecs reviennent, c'est que ça fait longtemps qu'ils sont rétablis physiquement et ça veut dire qu'ils sont prêts à jouer complètement. Malgré tout, on l'a vu avec des mecs, alors c'est des blessures plus importantes, mais je pense à lui récemment, des mecs comme Tatum, etc. Il y a quand même des joueurs, une fois qu'ils reviennent, il faut un temps d'adaptation pour reprendre l'intensité des matchs, etc. Lui, quand il revient, il est excellent. Il y en a l'année dernière qui en parlaient euh, dans la course au MVP. Tant ses matchs et les moyennes qu'il a établies sur les matchs étaient impressionnantes. Alors, bien sûr que nous, on n'aurait pas fait ça, parce qu'on va pas mettre Kawhi MVP. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il a ce C'est niveau-là contre à chaque nos fois qu'il revient. convictions personnelles. Oui, alors c'est très perso. Non, mais c'est vrai, du coup, ça ajoute à la frustration, en fait, des fans de En ces fait, équipes. c'est ça, c'est que c'est hyper frustrant de venir et de te dire que ta franchise est bonne, t'hésites à faire rejouer ta superstar, elle rejoue, ta franchise est encore meilleure et ta superstar l'est, et du jour au lendemain, il repart, et Ouais. pourquoi? Est-ce qu'il était vraiment blessé avant? Est-ce qu'il l'est toujours? Tu- Et t'arrives pas à ouais. monter un projet concret et à aller loin. Lui, il l'a été, mais bon, les Clippers, on sait que ça flop dans cette franchise de manière générale. Oui, Mais le oui. problème, c'est que du coup, là, enfin, il les a mis dans un engrenage encore pire que d'habitude où ils peuvent pas Où s'empêcher de tu sais flopper non jamais. plus C'est ça. parce que le truc, c'est que tu sais pas s'il va jouer. Donc, c'est hyper galère pour monter un effectif et monter
des rotations, alors qu'on sait que c'est hyper important en NBA de savoir qui va jouer le plus, qui va sortir Ouais. quand, c'est déjà planifié normalement sur une saison quasiment, sans, sans compter les blessures. Et c'est un peu ce qu'il y avait ce qu'il y a en fil rouge de cet épisode, c'est que du coup, je m'interroge toujours sur le fait que ce mec-là fasse vendre des maillots. Parce que c'est tout l'inverse, en fait, de ce que les gens aiment chez les stars actuellement. Ce qu'ils aiment chez les stars, c'est faut que ça soit un mec qui est là tout le temps, qui est accessible, qui discute facilement, qui donne de sa personne, de sa vie. Enfin, quelque chose, par exemple, que LeBron a très bien compris, tu vois. Mm. Et, et malgré tout, bah, alors, au-delà de la partie basket qui doit intéresser les franchises, mais on a l'impression que c'est quand même toujours se dire, ouais, mais récupérer Kawhi, c'est récupérer une superstar, un ancien MVP des finales, un champion, ok. Sur toute la sphère basket, je comprends. Mais je vois pas comment c'est quelqu'un que tu peux marketer, qui est bankable. Et pourtant, bah, c'est la réalité. Quand il arrive aux Clippers, il vend une quantité astronomique de maillots. Ouais, bah après, parce que en termes de jeu, c'est une superstar. Après, c'est vrai que Mm, c'est hyper frustrant de vouloir s'identifier à un mec comme ça. mm, Moi, c'est pas tant le côté pas de récit, vie personnelle, etc. Ça, je comprends que les mecs peuvent être saoulés. T'es tout le temps sous le feu des projecteurs, faut qu'en plus tu racontes ta vie perso et que bien tout le monde sûr. sache tout ce qui se passe. Le seul truc qui me dérange dans l'histoire et la carrière Kawhi, c'est je joue pas dans, comme on l'a dit, avec un staff personnel, plus un staff Mm, d'équipe qui n'est a priori pas forcément d'accord. Donc tu sais pas si mm, c'est lui qui a pas l'intention de jouer pour des raisons X ou Y, peu importe, mais c'est toujours compliqué de savoir. Et moi, c'est plus voilà, vraiment sur la sphère basket et pour les franchises de manière générale à pouvoir monter quelque chose. Et les fans en général, parce que Moi, comme c'est à ça que je pensais. tu disais, genre, avec le load management, les règles qui ont été faites où en fait les gens dépensent de l'argent, sans revenir tout le temps à ça, mais ils Mm, veulent voir les matchs, ils veulent voir les stars pour lesquels ils ont pris leurs billets, pour lesquels ils ont pris leurs abonnements TV, peu importe. Mais ils veulent voir leurs joueurs avec enfin, leur équipe avec leurs meilleurs joueurs. Et ouais. c'est logique, si tu y vas et que ça joue toujours avec l'équipe B, c'est hyper relou et t'as pas envie de voir ça, quoi. Et puis, tu sais, il a un truc, au-delà du fait de ne pas vouloir jouer trop le jeu des médias, de pas spécialement vouloir être une star, etc. Ok, mais en contre-exemple de ce mec-là, t'as Jokic qui, pareil, ne joue pas ce jeu de vouloir être une star absolue, etc. Je trouve, par contre, que la différence majeure qu'il y a entre les deux, c'est que au moins, ok, tu veux pas être une rosta, tu veux pas être truc, mais au moins Jokic, c'est cool, tu vois, en interview, en truc, il répond, il rigole. Après, je comprends que ça soit des trucs de caractère et tout ça, mais du coup, des fois, lui, j'ai l'impression, comme tu disais un peu au début, que c'est aussi, ouais, je sais pas, des fois, il peut même paraître hautain, en fait, tu vois, avec cette attitude-là. T'as pas envie d'être une rosta, etc. Ok, mais tu peux être Bah, moi, si au j'avais moins dû pas le désagréable. comparer, et encore plus avec la franchise, tu vois, c'est que Jokic, il peut être dans le rôle en interview, enfin, effectivement, Hmm, c'est un caractère, tout ça, même s'il n'a pas le profil type d'une superstar. Mais si on reste sur un mec réservé qui veut pas trop discuter, etc., tu prends Tim Duncan qui était aux Spurs. Le mec, c'était une superstar. tu vois? Il était réservé, il était, voilà, il étalait pas de trucs, il avait pas de, je sais pas de, comment dire, Il y avait rien de mystique. d'extravagance, voilà, Ouais, etc. tu vois, Mais tout était clair. Il vient, il joue tous ses matchs, il gagne. Bon. Après, une nouvelle fois, c'est des blessures, je comprends que tu joues pas. Mais il n'y avait pas de choses mystérieuses ouais, c'est ça. dans son attitude. Et c'est là que ça devient dérangeant pour moi. Et je pense que c'est un peu tout le truc, et c'est pour ça qu'on a appelé cet épisode Lenin Kawaii, c'est que comme tu me disais, Duncan, c'était discret, c'était simple, mais il n'y avait pas de mystère. Lui, tu as l'impression qu'il y a toujours quelque chose de bizarre, de louche qui s'entretient au fur et à mesure. Est-ce que c'est juste de la timidité, comme on le disait?
Est-ce que c'est parce que c'est un mec qui, lui, ce qui l'intéresse, c'est jouer au basket et puis c'est tout? Euh, Peut-être. Ou en tout cas, on a l'impression que la réponse, on l'aura jamais, puisque je pense qu'il y aura potentiellement des Ouais, qu'elle reportages qui sorte. seront faits sur lui après, Ouais, mais ça possible, sera pas comme possiblement. lui. Ça sera pas à l'initiative d'un Jordan, à l'initiative d'un LeBron, comme on sait que c'est en train d'être fait. On restera peut-être dans l'inconnu, entre guillemets, à jamais, sans faire de grandes Mm. phrases, concernant ce joueur-là, quoi. C'est sûr. Les gens continueront de parler, en tout cas à sa place, Mhm. parce qu'ils n'auront jamais eu de réponse claire et nette, sauf si elle intervient un jour, mais je vois pas en quoi ça interviendrait. Et un peu pour résumer, voilà, cette énigme, c'est que ça devient encore énigmatique, un énième transfert alors qu'il est en fin de carrière, si on peut dire ça comme ça. Euh, il aurait dû retourner à Toronto, enfin, remettre cette hype qu'il y avait eu autour de lui et en arrivant une nouvelle fois dans une bonne franchise Ouais. avec des bons joueurs. Point d'interrogation. À vous de nous dire si vous voyez flop ou pas ce trade. Ce trade, est-ce que ça va s'annuler? Une chose est sûre, c'est que si ça s'annule pas, euh, et qu'il arrive à faire quelque chose, ça serait fou de se dire à chaque fois que Toronto a construit quelque chose, qu'ils apportent la pièce finale dans la personne de Kawhi et qu'ils remportent quelque chose. Peut-être que là, on aurait le droit à un vrai sourire comme on l'a jamais vu Peut-être sourire, qu'il mais sourira des c'est deux vrai que côtés. On a cette petite image où il sourit que d'un c'est seul. ça. Peut-être que là, il aura le deuxième. Peut-être qu'il aura le deuxième côté Avec à un voir. shoot à 8 rebonds sur les arceaux, je sais pas. Ouais. Contre les Sixers de LeBron James. Ouais, exactement. Allez, on vous en a prévenu Franchement, ici, après vous faites ce que vous voulez. franchement, la Ah, NBA, on vous a trouvé un bête de scénar. C'est à vous de l'écrire. On sait que vous êtes scénario. truqué, vous pouvez Déjà aller que voir Adam notre Silver épisode. a mis très bien le calendrier pour les Sixers apparemment. Ah, Donc, il l'avait dit, il l'avait dit, il avait dit, il faut que LeBron nous donne sa signature parce qu'on a besoin de sortir le on a, calendrier. Au moins là-dessus, ils ont été réalistes et au moins clairs. ils ont été, Eux, ils au ont moins ils ont exprimé, été ils ont propres. dit, c'est marketing, on a besoin de signer On a qu'avec LeBron. besoin. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Pour boucler la boucle, si vous voulez revoir un petit peu plus de ce qu'on avait dit, le aux Sixers, l'épisode précédent est toujours dispo. Les prochains sont en cours d'élaboration. Il y a deux, trois choses qui arrivent, notamment sûrement un petit hommage à un monsieur qui portait le numéro 0 qui a pris sa retraite il y a quelques jours. Et puis bah, en attendant, comme on te l'a dit en début d'épisode, abonne-toi, like, partage si tu as aimé le contenu. On se retrouve bientôt sur la chaîne des Frères Maurice. À Très bientôt. vite.